Tu es digne de louange. Le premier, le dernier. Tu es l'alpha et l'oméga. Jésus, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons Nous te rendons toute la gloire. Alléluia. La gloire à toi, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Jésus, le Saint des Saints, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Yakaboto Shindaraka. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. roi des cieux. Nous te rendons toute la gloire. Jésus, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Te rendons toute la gloire. Toi la gloire, l'honneur, la puissance, Saint-Esprit, glorifie Jésus. Nous t'adorons, nous sommes à toi, Jésus, encore ce dimanche, gloire, le 24 mai 2020. Nous voulons adorer ton nom, nous proclamer ta grandeur. Tu es saint, tu es grand. Nous t'adorons, reçois notre adoration. Sois nos louanges qui montent vers toi en ce jour. Ah, merveilleux que tu nous donnes encore. Nous sommes ton peuple, notre Dieu. Nous sommes tes enfants, tu es notre Père. Que ton nom soit proclamé. Merci. À toi seul, l'honneur, la gloire, l'alpha et l'oméga, le Saint des saints. Nous allons adorer ton nom ce matin. Je dis merci pour ce jour merveilleux. Un jour pas comme les autres. Un jour de victoire. Un jour de célébration. Un jour d'adoration à l'honneur du roi des rois. Nous sommes les cieux de ce royaume. Encore ce jour, nous proclamons ta fidélité, ta bonté avec nous. À qui nous irons, Seigneur. Tu as les paroles de la vie. Je veux chanter tes louanges. Je veux chanter tes merveilles. En ce dimanche, je l'appelle où tu es fidèle. On a vu ta main depuis le premier jour de ce mois de mai. Et sûrement, tu nous conduis jour après jour jusqu'à la fin de ce mois. Tu nous introduis dans le mois de juillet avec puissance autorité sérieux. Car tu es Dieu, tu chantes pas. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Tu es l'alpha, l'oméga, le grand Dieu je suis qui s'est révélé à Moïse. Alors que ton nom soit proclamé, soit béni. Merci, gloire, 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 gloire. Sois béni à jamais. Merci pour nos frères et sœurs. Connectez, invitez les gens. Invitez-vous, bien-aimés. Et partagez ce lien afin qu'ensemble nous puissions adorer Dieu ce matin. En ce 16 jours de victoire. Victoire sur le monde des ténèbres. Victoire sur la puissance du diable. Ah, nous sommes plus que vainqueurs. Cette victoire, elle a été acquise à la croix de Golgotha. Il y a plus de 2000 ans. Je vais chanter tes louanges. Tu es l'alpha. Ah, tu tiens le monde en tes seins. Tu es souverain, Seigneur. Tu es grand par ton nom. Tu es grand par ta puissance. Tu es grand. Béni sois-tu à jamais. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit béni. Qui est comme toi? Tu as créé les cieux. Tu as créé la terre. Tu as envoyé Jésus pour nous délivrer de la puissance du ténèbre. Tu tiens le monde entre tes saintes mains. C'est toi qui as le dernier mot dans nos vies, dans nos projets, dans nos familles. Nous allons célébrer le Dieu souverain, le Dieu redoutable. Tu ne chantes pas. Dans la tu es Dieu. Nous sommes établis en ce sur le fondement inébranlable. Ah, nos ennemis sont confus. À toi seul, l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence pour des siècles. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous vous saluons ce dimanche 24 mai 2020 dans le précieux
Et bon Seigneur Jésus, soyez les bienvenus dans ce culte dominical. Partagez ce lien, invitez beaucoup d'amis, car nous sommes dans sa présence. Le psalmiste a pu dire, un jour, dans sa présence, vaut mieux que 1000 ailleurs. La Bible déclare, il y a plus de joie dans sa présence. Voilà pourquoi ce soir, ce jour, nous allons proclamer qu'il est bon, qu'il est fidèle. Adorons le bien-aimé. Nous voulons d'abord nous sanctifier devant toi. Nous voulons à tes pieds tels que nous sommes tous, moi et ceux qui nous suivent maintenant, ceux qui vont suivre après. Seigneur, nous ne sommes pas dignes. Moi qui suis devant toi ce matin, je ne suis pas digne. Si je peux t'adorer, te servir, c'est par grâce. Seigneur, j'évoque ton sang dans mon cœur, purifie mon cœur. Pardonne mes péchés. Et loin de pardon, lave-moi, même si mes péchés sont rouges, comme du cramoisi, ainsi que ceux de nos frères et sœurs, pardonne-nous, Seigneur. Personne ne sera jamais juste devant ta face. Tu es de justice. Nous demeurons sous ta justice tous les jours, depuis la croix. Et nous voulons demeurer tous les jours. En ce jour encore, nous venons tels que nous sommes, nous jeter à tes pieds. Parce que nous sommes des péchés que tu as rachetés par ton sang. Que nous avons péché contre toi encore ce matin. Purifie mon cœur, mes pensées, mes sentiments. Purifie tous nos frères et sœurs qui sont dans leur demeure, qui nous suivent maintenant, ceux qui vont nous suivre après. Ta parole déclare, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Même si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, tout nous rend blanc, plus blanc que la neige. Mais alléluia, si nous confessons nos péchés et nous le faisons, même ceux que nous allons omettre, toi, ne l'oublie pas, Saint, pardonne-les-nous, car tu es le Dieu 3 fois saint, le Dieu 3 fois saint. À la croix, tu as fait tomber le mur de séparation entre nous. Alléluia, tu as pas à ton nom, pas ta vie que tu as faite à la croix. Mais nous avons besoin de toi chaque jour dans ce monde souillé, pollué. Nous avons besoin de ton sang. Voilà pourquoi nous venons humblement à tes pieds te dire merci pour le pardon que tu accordes à mon frère, ma soeur ce matin. Oh, tu es grand, tu es puissant. Dieu de compassion, de miséricorde. Tu es saint, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous avons encore le Saint-Esprit. Viens nous regarder tel que Papa nous regarde ce matin. Remplis mon frère, ma soeur qui est dans sa demeure. Remplis toute personne afin que nous puissions adorer le roi des rois, le Dieu qui est redoutable, le Dieu qui fait du bien à son plus malgré les temps difficiles. Tu ne chantes pas. Règne sur le cœur de mon frère, ma soeur. Règne dans nos maisons, dans nos occupations, afin que toute la gloire te revienne. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur, à lui seul la gloire. Esprit Saint, prends contrôle de tout chose maintenant. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous pouvons dépendre de toi. Tes capacités, ton potentiel, ta sagesse, ton intelligence. Remplis-nous. Fais-nous monter vers Jésus. Gloire de Jésus, conduis-nous vers le Père. Que ta grâce, ta puissance repose sur mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus. Nous allons louer Dieu avant d'écouter la parole. Ce jour, Dieu nous a donné un bon thème encore que nous allons voir pour nous encourager. Alléluia. Adorons Dieu, bien-aimé. Gloire à toi, Seigneur. Nous te rendons
Ouais, nous avons promis le regard dans le monde entier. Il n'y a personne comme lui. Nous étions dans le monde, errant dans le monde, vautrant dans le péché. Il est venu nous chercher. Quand il nous a cherché, bien aimé, on a goûté à sa bonté. On a remarqué qu'il n'y a personne. Ce n'est pas une religion qui sauve. Ce n'est pas un gouvernement qui sauve. Ce n'est pas un parent. Ce n'est pas... Mais c'est Jésus seul qui sauve. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père Céleste parce qu'il a accompli cette œuvre pour toi et moi. Alors, ce matin encore, Père Paul, ce que nous avons comme besoin, situation compliquée, Dieu, Jésus, Fils de Dieu, le roi des rois, est toujours assis sur son trône. Il est dans nos cœurs. Il a établi son règne dans nos vies. Alors, voir les choses d'une autre manière, par la foi, et que Dieu puisse bénir ces moments encore au nom de Jésus. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à écouter sa parole. Moi, d'abord, je suis qu'un instrument, c'est lui le prédicateur, le Saint-Esprit, qui était dans Jésus, qui marchait dans les rues de Jérusalem, Galilée, Samarie et Judée. C'est lui qui est en moi, c'est lui qui a toujours enseigné. Je suis qu'un instrument. Je me munis sous sa puissante main, maintenant sous la main de l'Esprit Saint, qui me remplisse, il est derrière moi, qui me saisisse de moi, qui parle par ma bouche, annonçant les oracles du ciel. Pour moi-même d'abord, pour nos frères et sœurs, afin que moi et mes frères, nous soyons fortifiés dans la foi ce matin, pour aller jusqu'au bout, parce qu'il y a une bonne place pour nous au ciel. Et Jésus, le bon berger, qui nous tient par la main, nous conduira par son Esprit Saint. Que son nom soit béni pour ce temps. Nous proclamons l'esprit de la révélation, l'esprit de l'enseignement et de la connaissance de la parole. Ce matin, par le Saint-Esprit. Esprit Saint, c'est toi. Parle par ma bouche. Alors, glorifie Jésus. Nous avons dit tout esprit oppose à la parole de Dieu. Chaque tout esprit de jugement de ta parole. Nous lions tous les démons, esprit de sudité spirituelle, tous les démons, alléluia, de l'odeur. Nous les chassons, les prisons, pour que ta grâce, ta puissance dans ces lieux. Esprit Saint, allons-y, glorifie Jésus. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Nous vous saluons encore vous qui nous avez rejoints dans ce programme. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire deux passages ce matin. Le psaume 60, versets 1 à 14. Le psaume 60, et puis nous allons lire 2 Corinthiens 1, versets 19 et 20. Versets 19 et 20. D'abord, le psaume 60 que nous allons lire ce matin. Voilà, de 1 à 14. Au chef des chantres, sur le lit lyrique, hymne de David pour enseigner. Lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie, aux Syriens de Tchoba, et que Job revint et bâtit dans la vallée du sel 12 000 Édomites. Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés. Tu t'es irrité, relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. Répare ces brèches, car elles chancellent. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière, pour qu'elle s'élève à cause de la vérité, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. Je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. À moi Galate, à moi Manassé. Ephraïm est le rempart de ma tête et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom. Pays des Philistins, pousse à mon sujet des cris de joie. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des espoirs, car il écrase nos ennemis. Amen. Ma prière ce matin, ce jour, c'est que Dieu écrase tous tes ennemis, nos ennemis, au nom de Jésus. Amen. Et il le fera parce que nous avons foi en lui. Deuxième passage, 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 19 et 20. 2 Corinthiens, chapitre 19, versets 19 et 20. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui ou non, mais c'est oui qui a été en lui. Verset 20.
Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore aujourd'hui, en ce 24 mai 2020, nous prononçons le Amen par lui et prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen, Amen, Amen. Amen. Nous prononçons le Amen par rapport à toute promesse. Et si un thème ce matin, ce jour, nos sentiments, frères et sœurs, ne modifient pas le plan de Dieu. Tes sentiments, mes sentiments, nos sentiments ne modifient pas le plan de Dieu pour toi et moi. Très souvent, les sentiments viennent en fonction des circonstances que nous traversons, que nous vivons. Des situations dans lesquelles la vie nous plonge. C'est ça. Des fois, la vie n'est pas facile. Et en fonction des sentiments, des émotions, en fonction des événements que nous traversons, naissent les sentiments en nous. C'est-à-dire qu'on peut avoir les sentiments de joie, sentiments de tristesse, sentiments de peur, de panique, et beaucoup de sentiments de compassion, d'amour, donc, selon les situations, selon les épreuves ou bien les moments de la vie que nous traversons. Mais ce matin, ce jour, le thème, nos sentiments ne modifient pas le plan de Dieu. Quand Dieu dit je vous aime, il vous aime. Quand Dieu dit je t'ai choisi, il t'a choisi. Et Dieu n'a pas conçu le plan en fonction du parcours, non. Dieu a conçu le plan alors que tu étais une masse informe. Alors que personne ne connaissait, Dieu nous connaissait et il a établi son plan pour toi et moi. C'est ça la différence. Très souvent, quand les temps sont difficiles, les mois sont difficiles, on pense que le plan, Dieu a modifié son plan en fonction de nos épreuves. Comme si Dieu a modifié son plan en fonction de nos situations compliquées soient-elles. Non, le plan de Dieu pour toi reste valable en dépit des épreuves, en dépit de Covid-19, en dépit des luttes et combats, parce que Dieu ne change pas. Amen. C'est pas ça. Frères et sœurs, ce psaume 60 fait porter nos pensées sur l'homme de Christ, dont celui de David n'était qu'une ombre, et sur les strophes qui lui sont assurées. Donc, avant le Nouveau Testament, il y avait l'Ancien Testament. Et David a régné. Dieu a dit de David que c'est un homme selon mon cœur. Mais David n'a pas eu la vie facile. Et dans ce psaume 60 qu'on vient de lire, David était vraiment en proie à la détresse. Il a crié vers Dieu. Il n'était plus lui-même parce que c'était un moment de guerre, de combat. D'ailleurs, le premier verset nous le dit, nous pousse à réaliser le contexte dans lequel nous sommes. Ce n'est pas quelque chose de facile pour David. Parce que le premier verset nous dit ceci, dans ce passage de Psaume 60, je lis, verset 2, lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Tchoba. Voilà. Donc, c'était en période de guerre. David relate ces moments douloureux, ces moments difficiles, et en temps de guerre, la vie n'est pas facile. On a peur pour sa vie, on a peur pour sa famille, et même on a peur de laisser sa vie, sa peau. Mais dans ces moments, bien aimés, David, inspiré par l'Esprit Saint, nous écrit un psaume pour nous encourager, parce que, étant un homme de Dieu, bien aimé, un homme selon le cœur de Dieu, David a connu beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves. Et ce matin, c'est parce que tu vis dans ta maison. Beaucoup de questionnements dans ta tête. Mais j'aimerais vous dire que, comme le thème le dit, nos sentiments ne modifient pas le plan de Dieu. Donc, ce que David a vécu, bien aimé, n'est qu'une ombre des choses à venir. Et Jésus est venu. Donc, Jésus en venant est allé sur la croix. Et la croix, Jésus a vaincu le diable. Il est passé par toutes sortes d'épreuves avant d'aller à la croix. Il a connu le rejet, un sentiment. Il a connu le mépris. Comme peut-être toi, tu vis le mépris aujourd'hui, le rejet dans ta famille, dans ta communauté, même chrétienne, dans ta ville, tu vis des choses que tu ne peux jamais expliquer à qui que ce soit, même dans ton couple, le rejet. Le mépris peut-être. Tu le vis. Donc, David est passé par là. Très souvent, on pense que non, le monde vient de commencer avec moi et que ce que je vis, je suis le seul à le vivre. Non. Des hommes et des fois ont vécu tout ce que nous vivons aujourd'hui. Et ils ont traversé leur vie avec la foi. Ils ont allé au bout. Aujourd'hui, bien aimés, ils sont au ciel dans la gloire de Jésus. Et Dieu veut ça pour toi et moi aussi. Nos sentiments ne modifient en aucun cas le plan de Dieu. Ce que Dieu a dit sur toi, il va l'accomplir. Ce que Dieu a promis, il le réalisera. Ce qui est écrit pour toi. Alors, prends conscience de cela, cherche la foi, mets-toi dans la foi et va vers Dieu. Et Dieu, qui est tout fidèle, ne va jamais décevoir ta foi
ni te laisser tomber. Il est fidèle, il a été fidèle, il sera toujours. Que son nom soit béni au nom de Jésus. Mais, dans ce texte de psaume, son verset 14, nous devons principalement, par la leçon de David, a senti mieux notre entière dépendance de Dieu. C'est ça. David, c'est quelqu'un qui dépendait totalement de Dieu. Donc, dans ce psaume, nous devons aussi tirer une leçon. Et la leçon qu'on peut tirer, bien aimé, c'est que nous devons dépendre totalement et entièrement de Dieu. Si nous voulons vivre des victoires, célébrer les joies, même dans les moments difficiles, bien aimé, nous devons dépendre totalement de Dieu. Pas être chrétien, tantôt là, tantôt on n'est pas là, tantôt je fais ce que Dieu me demande, tantôt je ne le fais pas. Là, si le moment difficile arrive, nous allons subir. Et là, Dieu ne sera pas avec nous. Parce que ce n'est pas Dieu, c'est nous qui avons failli en ce moment-là. C'est là où nous posons la question, où est ton cœur, où est mon cœur ce jour? Où est ton cœur? C'est important. Donc, nous devons tirer la leçon de dépendance. Et je remarque que beaucoup de chrétiens, même, bien aimés, même qui servent Dieu, ne dépendent pas, ne cherchent pas à dépendre de Dieu dans leurs détails de leur vie. Et ça qui fait que des fois, tu vois que chrétien dans l'église qui sert Dieu, à un moment donné, il disparaît. Au moins, des fois, il ne vient plus. Ou bien il est là, mais il n'est plus ce qu'il est. Il a la joie, il a perdu la joie du début. Pourquoi? Parce que des fois, nous faisons des choses de nous-mêmes sans dépendre de Dieu. Et les choses que nous faisons nous-mêmes, ça peut réussir comme ne pas réussir. Ça peut bien commencer et bien terminer. Ça peut bien commencer et mal terminer. C'est ça. C'est ça le problème que nous les chrétiens aujourd'hui. Je dis, mais ça peut bien terminer, commencer et bien terminer. Ça peut aussi bien commencer, mais mal terminer. Et quand ça termine mal, bien aimé, nous perdons la joie du début. Nous perdons même le zèle. Nous perdons beaucoup de choses. On nous voit à l'église, mais dans le cœur, il y a l'amertume. Dans le cœur, il y a le chagrin. Dans le cœur, il y a la peur. Donc, les sentiments s'installent. Et quand les sentiments, bien aimés, les sentiments sont des fois contagieux. On peut contaminer notre entourage. Et ça. Et là, on se pose la question maintenant par rapport à sa foi. Dieu, en ce moment-là, bien aimé, le plus grand des sentiments qu'on entretient, c'est la peur. On a peur du présent. On a peur pour nos enfants. On a peur pour le futur. On a peur. Et la peur, c'est ça. La peur, c'est l'ennemi vraiment du diable. Ils ont peur. Ils n'ont plus cette quiétude dans leur cœur. Quand ils sont au lit, ils réfléchissent à leur vie. Voilà ce que je vis aujourd'hui. Ils sont chrétiens d'une église, mais ils pensent à leur situation telle que la nuit n'a jamais été paisible comme avant. La nuit où il y avait des fois, même en dormant, on chante les gens, l'esprit chante les lois de Dieu. Mais on n'est plus dans cette dimension. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les choses ont commencé à être compliquées dans notre vie. Qu'on soit pasteur, qu'on soit frère, qu'on soit sœur, personne ne sera épargné des lots de ce monde. Le monde va mal, il ira mal. Tant pour le chrétien comme le païen. Mais nous, la différence c'est que nous avons la foi en Dieu. Donc, je dis bien, nous devons précisément, par la leçon de David, à sentir mieux notre entière dépendance de Dieu et surtout la nécessité de nous attacher à ses promesses. C'est ça. Quand les temps sont difficiles, ne n'allons pas chercher ailleurs. Ne laissons pas, c'est vrai, des sentiments, mais nous n'appuyons pas sur les sentiments. Les sentiments sont des fois trompeurs. Cherchons à nous appuyer sur ce que je nous ai dit. Moi qui me tiens devant vous cet après-midi, qui vous parle, c'est sur ce que je suis aujourd'hui, bien-aimé. C'est parce que, à un moment donné, bien-aimé, je me suis appuyé toujours sur ce que Dieu me dit, tout en dépendant de lui, c'est ça. Ce qu'il m'a dit ne changera jamais. Ne changera jamais, jamais, jamais. Dieu a la puissance d'accomplir ses promesses. Dieu est souverain. Il change les temps et les circonstances. Ce qu'il dit, il accomplit. C'est ça. Des fois, on pense que non, c'est notre piété. Je vous donne un exemple. Moi, avant de venir ici, bien aimé, quand j'étais dans ma maison, mon frère, mon cousin vient chez moi, c'était au couple humain. Il me dit, viens m'accompagner chez l'homme de Dieu. Moi, je ne sais pas ce qu'on appelle l'homme de Dieu. On nous obligeait à aller à l'église. Ce que je connais, c'est le pasteur. Je ne sais pas ce qu'on appelle l'homme de Dieu, prophète, je ne connais rien. Moi, j'accompagne mes parents à l'église. Je vois le pasteur. Donc, moi, quand on parle d'église, la seule personne que je connaisse, c'est le pasteur, c'est tout. Homme de Dieu, je ne sais pas. Prophète, non. Il me dit, accompagne-moi. Et je l'accompagnais, quelque part, chez l'homme de Dieu. Arrivé là-bas, c'est lui qui moi, je n'ai pas de problème. On s'assied et il me dit, moi, il se trouve à moi. Quand vous rentrez, je te vois, bien habillé avec une mallette, tu pars pour un voyage lointain. C'est rentré ici, c'est sorti d'ici. C'est fini. Moi, j'ai oublié. Je venais ma vie comme mon maison. Bêtises, des cas sans coup. J'ai là l'église religieuse, mais je faisais les bêtises.
Et mes parents ne sont jamais au courant de ce que je faisais. Parce qu'à l'école, on nous donnait l'argent, on était bien, donc on sortait avec les amis les vendredis, on faisait tous les casses en cours. Et on était sur le chemin de l'enfer. L'enfer, il n'y a pas à discuter. Bref. Donc, mais attends, ce que Dieu m'a dit là, que je devrais partir. Mon papa a voulu essayer. J'étais occupé, mais il a tenté de m'envoyer à Paris pour étudier. Là, au secondaire, moi j'étais à 3 fois. Et moi, on a fixé le jour du départ, quand j'étais en 4e secondaire, pour aller en France pour l'étudier. La date, c'était au mois de juillet, je ne me rappelle pas, je me rappelle toujours. Mais moi, rien n'a marché. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, ça a pris du temps. J'ai même oublié ce que Dieu m'a dit quand j'accompagne mon cousin là, mon neveu là, chez l'homme de Dieu. Mais quand j'ai fait ce voyage pour venir en Europe, ici, mais mon papa n'avait plus les moyens. Vous savez, il y avait les moyens, tout le monde venait, les gens logeaient chez nous, des familles entières. Il faisait beaucoup de choses aux gens. Mais il était pensionnaire à ce moment-là. Et donc, tout a diminué. Il avait toujours ses maisons par-ci, par-là, c'est bien. Mais il ne voulait plus m'envoyer en Europe. Et comme c'est à ce moment que moi-même je me suis converti, bien aimé, en l'église tous les matins, aller réveiller le pasteur, nettoyer l'église, faire la prière matinale, ou bien faire les choses, et le soir je repartais pour les choses. Un an, ma vie c'est l'église parce qu'il y avait plus de travail. C'était le moment où l'opposition avait lancé une grève limitée pour que papa et Adema capitule, quitte. Donc tout était au point mort. Pas de cours, pas de travail. Tous on est à la maison pendant 6 mois. Donc moi j'allais à l'église. C'était un temps où Dieu a permis que je le connaisse. Donc j'étais rempli d'amour de Dieu. J'aimais Dieu. J'allais le matin, j'allais toute la journée. Et voilà que je reviens de l'église un jour, le soir. Mon papa, il m'appelle. Quand il m'appelle sur un jour bout, il me dit, voilà, moi je suis au courant de rien. Tes frères, j'écoutais, ils disaient qu'une lettre est arrivée d'un de tes amis qui est parti en Allemagne. Et il a écrit que tu viennes. Et j'ai écouté. Mais toi, tu dois partir. Sans donner mon avis même. Je boudais un peu, il dit, écoute, c'était un mercredi soir. Il dit, je te connais, jeudi, bon, tu vas aller faire des choses, tu viens, on va. Donc, bref. Et puis, mercredi, dimanche, je partais, personne de ma famille n'était au courant de rien. C'était la parole que Dieu m'a dit il y a plus de 15 ans même, qui vient de s'accomplir. Bien aimé. Ce qui veut dire quoi? Tes sentiments, mes sentiments, ne modifieront à jamais le plan de Dieu pour ta vie, pour ma vie. Amen. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Ce qu'il demande, garde la foi. On n'est pas parfait. Gardons la foi. C'est ça ce que Dieu dit. Donc, ici, David s'est attaché aux promesses de Dieu. Comme toi et moi aujourd'hui, nous pleurons, mais nous devons nous attacher plus aux promesses de Dieu. Moins la parole de Dieu habite en nous, frères et sœurs, plus nous serons ballottés entre la crainte et l'espérance. C'est ça. Aujourd'hui, les chrétiens sont ballottés entre la crainte et l'espérance. Tantôt, bon, Dieu m'a abandonné. Tantôt, alléluia. Tantôt, donc, ils sont au sommet et demain, ils sont dans la vallée. Aujourd'hui, ils sont dans la vallée. Demain, ils sont non. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu habite moins en eux, en nous. Bien-aimés, revenons à la parole. Remplis nos cœurs de sa parole. Remplis nos cœurs de ses commandements. Remplis nos cœurs de ses promesses. Et là, sachant tout, bien-aimés, les temps sont difficiles. Mais Dieu va nous mettre dans le cap. Être là où nous croyons. Nous sommes certains que ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Quand il a dit, je te bénis, les difficultés de la vie, les maladies, les épreuves et même la mort ne changeront en rien le plan de Dieu pour toi et moi. Ce qu'il déclare, il va l'accomplir. Son plan, c'est un plan de projet, de paix, de bonheur pour toi et moi. Amen. Très important, frère, c'est ça. Donc, on ne s'est plus ballotté entre l'espérance et la crainte. On a confiance en ce moment en lui. Frère, ce psaume 60, nous pourrons le répartir en 3 strophes. Que voici. Première strophe, bien-aimé, du verset 3 au verset 5. Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité, relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. Répare ses brèches, car elle chancelle. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vain d'étourdissement. Tu as formé, tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Donc, première strophe par rapport à ce verset, on va le repartir en 3 strophes. Première partie, là, le psalmiste David fait un tableau saisissant des périls par lesquels son royaume venait de passer et qui ne se
trouvait pas encore entièrement dissipé. Donc, il évoque ses craintes. Il évoque un désarroi, bien, il est dans la détresse au fait. Il explique ça clairement. Deuxième strophe, par rapport à ce psaume 60, verset 1 à 14, on le voit dans verset 6 à 10. Là, dans ces strophes, David puise les motifs d'espérance dans la considération de l'Éternel. Donc, ce n'est pas par rapport à c'est d'abord à Dieu. David sait que son Dieu ne ment jamais. David sait comment il a parcouru, il est parvenu à la royauté. C'est parce que Dieu l'a donné l'onction. Mais l'onction là, ne l'a pas poussé tout de suite à accéder au trône. Il est passé par le moment difficile à tel point, j'imagine, que mon David m'a douté de devenir roi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il espère toujours. Et à la fin des choses, David est établi comme roi sur Israël et sur Juda, les tribus d'Israël. Donc, David, bien aimé, puis ses motifs dans l'espérance de ce que Dieu est. Bien aimé, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas comme vous et moi. Où Dieu, on promène nos enfants, l'enfant casse une table, il casse ceci, on se fait, dit tu n'as plus ton jouet, fini. Non, non, loin de là. Dieu est un Dieu d'amour et Dieu est vraiment responsable. Dieu est un Père responsable. Et enfin, la troisième et dernière strophe, du verset 11 au 14e verset. David exprime sa confiance totale à l'heureuse issue de l'expédition qu'il allait entreprendre, parce que c'est dans une guerre. Donc, il espérait que Dieu allait donner la victoire. L'affaire, c'est que David et ses troupes seront vainqueurs. C'est ça. L'issue, c'est ça qui intéresse. C'est l'affaire qui compte. Donc, malgré tout ce que David vivait, malgré tout ce qu'il voyait de ses yeux, ce qu'il sentait en lui comme sentiment, David savait que l'affaire, c'est que tout allait tourner à son avantage. Mon frère, ma soeur, peu importe les combats que tu mènes tous les jours aujourd'hui, que ce soit pour ton travail, ta famille, ta santé, tes finances, bien aimé, et tes relations, sache qu'avec de l'issue finale, c'est que tu es plus que vainqueur dans le nom de Jésus. C'est ça. Le monde, nous sommes dans une guerre perpétuelle, une guerre spirituelle. Comme Paul l'a dit, c'est un combat. C'est un combat de la foi. Nous devons mener ce combat tous les jours, pas quelquefois. Et nous devons bien mener ce combat avec Jésus-Christ. C'est ça. Donc, trois strophes très importantes par rapport à ce psaume 60. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, comme David, beaucoup de gens, et surtout les Africains, s'identifieront très facilement à ce chant d'espoir de David dans ce psaume. David pousse un chant de désespoir. Et je dis bien, beaucoup d'Africains peuvent s'identifier à ce chant de désespoir de David dans cette situation-là. Pourquoi? Parce que plusieurs sur le continent africain, bien aimé, malgré leur foi, tous les jours, la vie ne semble pas s'améliorer. C'est ça. En Afrique, les gens prient, mais allez voir leur quotidien. C'est comme si il n'y a pas d'amélioration dans leur vie de tous les jours. Ils vivent une misère terrible. Les choses ne vont pas comme elles devaient aller. Il n'y a pas de grandes victoires dans certains domaines de leur vie. Combattu par la famille, d'abord la famille. Vous savez, en Afrique, il y a vraiment la société qui est là. Mais on va, là, devant le Seigneur, c'est une petite puissance. Mais les gens qui prient en Afrique, c'est comme si, à un moment donné, Dieu n'est plus avec eux. Donc, ce psaume, beaucoup d'Africains peuvent s'identifier à ce cri de désespoir de David. On va à l'église, mais notre conscience ne s'améliore jamais. Pour manger, c'est tout un effort. Il faut faire de grands efforts. Alors que dans d'autres pays, d'autres, même sans prier, ils mangent sans problème. C'est ça. C'est la conscience des Africains aujourd'hui. Et plusieurs se demandent s'ils sont abandonnés de ce Dieu-là. C'est ça. Plusieurs en Afrique se posent la question, est-ce que le continent africain est abandonné de ce Dieu que nous évoquons tous les jours? Regardez comment on aide les Africains partout. Même en Europe ici. On prétend être l'Europe. Mais si on arrive dans notre condition, partout, le noir, le jaune, tout ça, l'Africain est toujours mis de côté. Toujours. Toujours. Et où est notre Dieu? Nous crions nuit et jour. Nous pleurons. Nous jeûnons. Mais c'est comme si Dieu a abandonné l'Afrique. Non. Dieu se rappelle de l'Afrique aujourd'hui. Dieu se rappelle de l'Afrique. Amen. Dieu n'a pas abandonné. L'Africain a le sentiment comme Dieu a abandonné l'Afrique. Et que Dieu aime l'Europe plus que l'Europe, l'Afrique. Dieu aime l'Amérique plus que l'Europe. L'Afrique. Dieu aime l'Asie plus que l'Afrique. Dieu aime l'Océanie plus que... Non. Dieu aime tous les continents au même titre, au même niveau d'amour. Avec d'autres termes, Dieu aime les Africains. Dieu aime les Européens. Dieu aime les Océaniques.
Dieu aime les Asiatiques, Dieu aime et Dieu aime tout le monde parce que Dieu est le créateur et en Christ sont venus ses enfants. Voilà pourquoi la Bible déclare en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni femme, ni homme, ni africain, ni européen, ni américain, asiatique, mais tous nous sommes un en Christ, c'est ça. Un en Christ. Donc, il y a, ne pensons pas. C'est un sentiment que ne doit pas. Non, on a l'impression, mais Dieu n'a pas abandonné les Africains, ni toi et moi. Nous n'abandonnons jamais, malgré nos problèmes. C'est ça. Ceci dit, frères et sœurs, ceci dit, en ce jour, nous allons voir deux grands points à cet appel de secours lancé à l'égard de Dieu, l'Éternel par David. Premier point, bien aimé, le sentiment d'être abandonné. Verset 1 à 7. Et deuxième point, Dieu rassure de sa délivrance. Et nous allons conclure. Amen. Donc, premier point, bien aimé, le sentiment d'être abandonné. Deuxième point, Dieu rassure de sa délivrance. Nous allons commencer notre message. Nos sentiments ne modifient pas le premier point. Le sentiment d'être abandonné. Ici, dans ce premier point, David et son armée, dans cette bataille, ont exprimé le sentiment d'être abandonnés par Dieu après plusieurs expéditions soldées par l'échec. Ils ont tenté de renverser la situation. Ils ont tenté de vaincre l'ennemi. Mais tout a été soldé par un échec. Des défaites cuisantes face à leurs adversaires, face à leurs ennemis. Et là, David, le roi, et le peuple de Dieu ont été animés d'un sentiment. C'est comme si pour eux, Dieu les a abandonnés. Et ce sentiment d'abandon en eux crée la peur plus que la réalité elle-même. Ils sont dans une certaine réalité, c'est vrai. Mais ce sentiment d'abandon qu'ils entretiennent dans leur esprit, dans leur âme, dans leur cœur, amène la peur. Et beaucoup aujourd'hui, bien aimés, comme je l'ai dit, beaucoup de chrétiens, même, voyant l'église bizarre rayonnant, ont dans leur esprit la peur. La peur les gagne. La peur les gagne. La peur prend place tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Non, mon frère, ma soeur. Tu es un Dieu puissant qui ne te abandonnera jamais. Un Dieu redoutable qui ne faillira jamais. Il est à nos côtés. Même, c'est pourquoi le psalmiste a dit, quand je monte dans la vallée, personne n'aime être dans la vallée. Il ajoute même de la mort. Il n'a pas dit seulement vallée, de la mort. Ça veut dire que là où il n'y a plus d'espoir, là où il y a les ténèbres, là où il n'y a pas de certitude, il dit non, là même, Dieu, l'Éternel, moi David, je le connais, c'est ta houlette et ton bâton qui me dirige. C'est ça. C'est ça. Bien aimé, Dieu ne peut jamais nous amener, je vous en prie. Dieu ne peut jamais, même que les gens tombent à nos côtés, meurent, gauche, droite, partout, tous, et que si nous sommes vivants, bien aimés, c'est Dieu qui nous maintient en vie pour un but. N'oublions jamais cela. Il ne nous abandonnera jamais, jamais, jamais. Donc, la peur, autour de nous, bien aimés, crée quelque chose de terrible, puisque la réalité que nous voyons. Dans la vie, il y a la réalité, il y a la vérité. Peut-être que tu es là, tu as peur pour ta vie, tu as peur pour ta famille, tes enfants, tout. Et comme tu sens que, comme si tu es abandonné de Dieu, première chose, la peur envahit ton cœur. Et que la peur vient, bien aimé, la réalité change autour de nous. On nous voit autrement que Dieu. On voit autrement que les hommes de la foi. Pourquoi? Parce que, bien aimé, la peur a gagné nos cœurs, notre esprit, à cause du sentiment que nous entendons dans notre cœur, croyant comme si Dieu nous a abandonnés. Dieu n'est plus avec nous, bien aimé. On a besoin de sentir la parole de tous les jours. Notre marche est la marche de la foi. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, même dans les dénûments, même dans les épreuves, bien aimé, Dieu reste toujours à nos côtés. Il a promis, il ne va pas le changer maintenant. Il a commencé avec David, il a achevé avec lui. Il a commencé avec Abraham. Malgré les erreurs, malgré les fautes, malgré le doute, Dieu a été avec lui et Dieu a fini par accomplir ses promesses. Mon frère, ma soeur, tes sentiments ne modifieront en rien le plan de Dieu pour ta vie. Alors garde la foi. Regarde à Jésus. Garde la foi. Donc, je dis bien, non seulement que le psalmiste pousse ici un chant de désespoir, mais il va plus loin. Il compare cet état d'âme à un grand tremblement de terre. On le voit dans le verset 4. Plutôt sur le verset 4. Qu'est-ce qu'il dit ici? Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. Ah, mon frère, ma soeur. Le psalmiste compare même son état à un tremblement de terre. Quand la terre tremble, tout s'écroule. Les bâtiments, tout.
Je dis tout, c'est tout. On a vu les images. Tremblement de terre au Japon, en Haïti. Tout s'est détruit. Il n'y avait plus rien. Il n'y a que ruine sur ruine. Donc ici, David va plus loin, non seulement avec l'espoir, c'est comme si sa vie est en ruine. Voyez-vous? C'est là. Quand les sentiments mauvais nous saisissent, on ne voit plus les choses comme Dieu voit. On se dit des fois, c'est fini pour ma vie, c'est fini pour moi. J'ai passé tout mon temps à te servant, en étant fidèle dans ceci, dans l'église. Mais maintenant, ma vie, c'est fini, Dieu, il n'y a plus rien à faire, c'est fini. C'est comme Élie, il dit, prends ma vie. J'en ai assez. Je t'ai servi avec zèle. Voilà que tu as permis que Jésus me menace. Seigneur, en tout cas, prends ma vie. La mort, je préfère la mort que la vie. Prends-la. Dieu l'a dit quoi? Élie, tu te trompes, tu ne me connais pas. Je vais pouvoir tes besoins, je vais te nourrir. Élève-toi, marche. Tu as encore beaucoup à faire. J'ai une mission avec toi. Tu dois oindre Élisée. Tu dois oindre Jéhu. Tu dois oindre. Tu dois. Mon frère, ma soeur. Tu penses avec tes soucis, avec tes cris, avec le travail que tu vis peut-être dans tes finances, dans ton commerce, dans ta famille, dans ton travail, dans ta santé, que Dieu a fini avec toi. Non, Dieu te dit ce matin, lève-toi, continue. J'ai beaucoup de choses à faire avec toi parce que les hommes, le diable peut mettre point. Mais moi, je mets point à la ligne pour toi. C'est important. Dieu reste Dieu. Il change les temps et les circonstances. Il confond dans tes ennemis. Il les confond maintenant, en ce jour, dans le nom de Jésus-Christ. Alors, n'aie pas peur pour ta vie. Il y a un meilleur futur pour toi. C'est important. Donc, il arrive des fois de penser que le Seigneur nous a abandonnés. Parce qu'on ne sent plus rien. Tout est contraire à ce que nous pensons. Tout charme noir. Nos enfants ne nous écoutent plus. Quand on dit quelque chose, c'est le contraire totalement. On prie, on jeûne. Non, Dieu ne t'a pas abandonné, mon frère, ma soeur. Il te connaît. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'abandonnera jamais. Ni toi, tes enfants. Si tes enfants font les bêtises aujourd'hui, ils rentrent. Bien aimé, tu ne sais pas ce qu'ils font. Quand ils sortent, c'est Dieu qui les garde, qui les ramène tous les jours chez toi. Alors, serve Dieu fidèlement. C'est Dieu qui les protège, qui les ramène. Parce que quand ils sortent de nos maisons, on ne sait pas ce qu'ils font. Ils sont avec des gens qui ont des armes. Ils sont avec des gens qui ont des stupéfiants. Des gens qui sont... Mais ils rentrent à la maison tôt ou tard. Bien aimé, qui les garde, qui les fait sortir, qui les ramène. Malgré leur rébellion, malgré leur méchanceté, c'est Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, à cause de cela, Dieu ne t'a pas abandonné. Et même ton travail, les années à venir, comme je le dis, à cause du Covid, il y aura une crise financière. Et ça va agir sur le portefeuille, sur le travail. Mais fais confiance en Dieu. Même si on diminue ton salaire, commence par le servir fidèlement, par le louer. Il est capable. Parce que quand Dieu fait une porte, il ouvre une meilleure que celle qu'on vient de fermer. Parce que Dieu a toute puissance. Il tient le cœur des hommes, des gouvernants, mais le plus méchant en ses mains, il peut l'incliner vers toi. Il peut l'incliner vers toi. La victoire ne viendra que de Jésus seul. Il n'a pas changé. Et ce psaume, bien aimé, a une perspective aussi messianique. À la croix, bien aimé, quand tu vis ta vie, sans reconnaître ce que la croix est pour toi, là tu vas peut-être des doutes, des choses, mais quand tu reconnais que la croix est une puissance, c'est quoi Paul a dit, la croix est une puissance qui croit. Et Paul n'a pas eu la vie facile. Partout, il disait la croix. Partout la croix, parce qu'il voyait non seulement la vie présente, mais il voyait la vie future. Le ciel leur réservé. Là où il n'y aura plus de pleurs, là où il n'y aura plus rien bien aimé, c'est là notre partie céleste, c'est là la destination finale pour chacun de nous. C'est important. C'est important. Quand rien ne semble marcher pour nous, et nos prévisions, et nos soucis d'espoir tarissent, là, on croit que Dieu a abandonné. Frère, soeur, Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous abandonne pas. Faisons confiance, prions, gardons nos cœurs purs. Bien aimé, le fait de croire que Dieu nous a abandonnés, c'est une illusion de Satan pour nous décourager. C'est ça. L'âme fatale de Satan, c'est le découragement. Satan est le maître du découragement. Parce que Dieu sait que quand nous avons le courage, avec la foi, on peut se lever, entreprendre, on peut se lever, combattre le bon combat, on peut aller de victoire en victoire et aller de l'avant jusqu'à atteindre l'objectif final, le ciel. C'est pourquoi il sème le doute. Et le doute vient d'abord par le découragement dans nos âmes, dans nos cœurs. C'est ça. C'est une arme que Satan utilise. Satan, bien aimé, tu es là, dans ton couple même. Satan peut mettre le découragement par rapport à ce qui est dans ton couple avec ton mari, alors qu'il n'y avait rien peut-être. Il dit, mais moi je me donne pour ce monsieur-là. Mais regarde ce qu'il fait. Est-ce que je dois continuer? Ma soeur, continue. Amen. Mon frère, continue. Parents, continuez avec vos enfants. Ne soyez pas, ne déposez pas. Ne déposez pas. Ne déposez pas. Ne déposez pas. C'est ça. David a vécu dans 60. Mais vous allez voir, c'est ça, c'est l'affaire qui est la plus importante. Ne dépose pas.
On continue pas à faire. La Bible dit que celui qui fait le bien, cela tu veux récompenser. Nous, Dieu ne veut jamais oublier ton bien. Même si c'est ton mari qui n'est pas ce que tu demandes qu'il soit, tes enfants, continue par leur faire du bien. Et tu verras, mon frère, ma soeur. C'est un sentiment, une illusion que Satan met dans nos corps. Pour nous faire douter de la puissance, de la bonté et surtout de la fidélité de Dieu ne change pas. Il est fidèle, on le change. Dieu est fidèle, tu ne changes pas. Mais quand le moment difficile arrive, nous doutons de sa fidélité. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. C'est pourquoi le plan qu'il a conçu pour toi ne sera jamais modifié. Parce que le Covid-19 frappe. Parce que ton mari a changé. Tes enfants ne t'écoutent plus. Parce que ton mari, non. Le plan qu'il a conçu reste valable. Pilate a dit devant les pharisiens, ce que j'ai écrit, et Dieu dit, écoute-moi bien, Dieu te dit aujourd'hui, devant le diable, devant les sorciers qui te combattent, devant tout ce qui peut amener le désespoir dans ton esprit, même l'échec, Dieu dit, Dieu leur parle ce matin, pas à toi. Dieu leur dit, ce que j'ai écrit pour toi, je l'ai écrit pour toi et moi. Personne ne peut l'effacer. Vous savez, je vais dire quelque chose aujourd'hui. Dieu n'a pas de gomme au ciel. La gomme, c'est sur la terre. Dieu n'a pas de gomme. La gomme, c'est non. Dieu n'a pas de gomme. Dieu, lui, il a un bic rempli du sang de Jésus. Il ouvre ça devant toi. Il écrit tout le programme de ta vie sur lui. Et Dieu n'a pas de gomme au ciel pour ton propre projet. Pour toi. Dieu n'a pas de gomme. Non. Donc personne ne peut effacer ce qu'il a écrit pour toi. Même si tu oses en faire, dis Seigneur, je veux qu'il reste dans mon cœur un grain de foi. Un grain de foi qui va me relever. Et quand je me relève, je n'irai plus loin que ce que j'étais avant. C'est ça. Mais ça doit passer par une détermination. C'est ça. Or, frère et soeur, Dieu Tout-Puissant ne nous laisse et ne nous laissera jamais seuls d'être dans la barque de notre vie. Tant que tu l'as reçu comme sauveur, Seigneur, n'aie pas peur. Il était en toi. Rappelle l'histoire des disciples. Jésus était dans la barque. Jésus dormait. Mais ça n'a pas empêché les vagues de s'abattre sur la barque. Ça n'a pas empêché les flots de s'abattre. Pourtant, Jésus était dans la barque. Mais il dormait. Mon frère, ma soeur, tant que j'ai dans ton cœur, les épreuves vont s'abattre sur toi. Les épreuves vont s'abattre pour toi. Les gens vont te lancer les flèches. Ils vont te mépriser. Ils vont tout dire, tout faire. Mais Jésus, c'est lui qui il va se réveiller. Et il se réveille maintenant dans ta vie, dans ta situation. Jésus se réveille maintenant. Il se réveille dans tes finances. Il se réveille dans ta famille. Il se réveille dans ton travail, dans tes relations, dans ton église. Il se réveille maintenant dans notre Jésus-Christ. Ça, Jésus-Christ se réveille. Il ne va jamais t'abandonner. S'il a pu payer de sa vie pour toi, mon frère, ma soeur, dis-toi que tu es le plus heureux sur toute la terre. Tu n'es pas des moindres sur la terre. Tu n'es pas des moindres, tu es le plus heureux sur toute la terre. Si Jésus a pu payer, donner sa vie, la mort, c'est l'ennemi de tous les hommes sur la terre. Mais Jésus a pris ce corps pour te dire je t'aime d'abord. Il est à la croix, regarde ce qu'il a subi. Et s'il est mort pour toi et moi, mon frère, ma soeur, ça nous dit qu'on ne peut pas mesurer l'amour de Dieu pour nous. Nous abandonnons des fois, les parents abandonnent leurs enfants. Ne viens plus chez moi. Dieu ne fera jamais ça. Et ça, ce n'est même pas de ses pensées. Il ne fera jamais ça. Il ne va jamais commencer par toi. Il n'a jamais fait ça. Il ne fera jamais ça. Donc aujourd'hui, bien aimé, Dieu est dans ta barque. C'est ça qui nous rassure. Combattez-nous. Satan, tu es vaincu, tu es sous nos pieds. Parce que la croix, tu sais. Sorcier, combattez-nous. C'est l'esprit qui vous met en fuite. Problème, venez. Vous avez échoué. Donc, mon frère, ma soeur, sois dans la joie du fait que ton nom est écrit au ciel. Jésus l'a dit à ses disciples. Ils sont revenus. Ils disent non, Seigneur, les démons sont. Il dit non, arrêtez cette histoire. Je sais que les démons sont. Je sais que le monde, je vous ai assuréti le monde. Mais le plus important, c'est que vos noms sont inscrits au ciel. Ça change tout. Changement d'identité. Nous sommes dans un monde de puissance. Et je dis, le monde dans lequel nous sommes dans l'armée est la plus puissante au monde. L'armée puissante là, c'est le Saint-Esprit qui combat. La Bible déclare que lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, le fleuve, personne ne peut l'arrêter. Quand il sort de son lit, il déborde. Ah, mais l'esprit se peut l'arrêter. Mon frère, commence par te réjouir ce jour. Je dis ce jour. Je dis bien, lorsque l'ennemi vient comme un fleuve contre ta vie, ton couple, ton foyer, tes enfants, tout, ne panique pas. Même si être vraiment secoue tout. Aie confiance. Tu n'es pas oublié au ciel. Tu n'es pas oublié au ciel. Tu n'es pas des moindres. Tu n'es pas oublié au ciel. Le ciel te connaît. Le ciel est en moi pour toi. C'est question du temps. Mais toi, active la foi. Que ta foi soit comptée sur le ciel. Et quand tu vas compter sur le ciel, bien aimé, tu vas voir les paroles de Jean 1 là. Il a dit, je vois les anges monter et descendre. Ils vont monter, ils vont descendre. Ils vont venir vers toi. Ils vont accomplir les miracles. Ils vont les monter pour dire à Dieu, c'est accompli. Jésus a dit à la croix pour toi, tout est accompli. Tout est accompli. Alors, foi dans ce tout est accompli ce jour du 24 mai 2020. Parce que ton avenir est meilleur. Il est meilleur.
Il est meilleur, il est meilleur. Jésus est dans ta barque, il restera. Alors, entretiens bien cette relation avec lui. Il l'a, même s'il dort. Quelqu'un qui dort se réveille toujours, il va se réveiller. Il va se réveiller. Il n'est pas mort, il dormait. Il va se réveiller. Et Pierre, Jean et Jacques l'ont expérimenté. Quand il s'est réveillé, il a dit, tais-toi, vent, tais-toi la mer, mon frère, ma soeur. J'aimerais te dire ce matin que tout ce que tu vis là, que personne ne voit, qui est esprit, toutes ces choses ont des oreilles. La maladie a une oreille. Ton problème de couple a une oreille. Tout ce que tu vis là, toutes ces choses ont des oreilles. Regardez-moi bien, montez-moi le vent. Dites-moi où sont les oreilles du vent. Mais quand Dieu a parlé, tout a opéré, tout a été mis en place. Tout ce que Dieu dit s'accomplit. Et tout lui est assujetti dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Alors mon frère, ma soeur, si tu sais que ce Dieu-là habite en toi, comment pas te réjouir? Je nous amène à lire un verset pour appuyer ce passage. Tout le monde doit voir le sentiment d'être abandonné. Dieu n'abandonne jamais et n'abandonnera jamais ses enfants. Amen. Amen. Ésaïe 49, versets 15 et 16. Ésaïe 49. Ésaïe 49, je vais lire. Ésaïe 49, versets 16, 15 et 16 pour appuyer ce premier sous-point. Ésaïe 49, versets 15 et 16, je lis. Ésaïe 49, versets 15 et 16, je lis. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, Dieu te parle, me parle. Moi, je ne t'oublierai pas. Oh là là, ah là là. Ce n'est pas la parole d'un homme, hein. C'est le Dieu créateur. Alors qu'il avait dit que la terre soit la terre fut. C'est lui qui a parlé. C'est lui qui te parle. À toi et moi encore cet après-midi. Et il continue, verset 16. Voici. Tu n'as pas des mots. Je l'ai dit déjà. Il n'a pas dit je vous ai gravé. Non, Dieu te parle, toi, personnellement, mais parle-moi personnellement. Bien aimé. Il dit je t'ai gravé sur mes mains. Ça change tout, ma frère, ma soeur. Oh, qu'est-ce qu'un sorcier? Qu'est-ce qu'un sorcier peut te faire si toi, Dieu te dit je te grave dans mes mains? Qu'est-ce que je peux te faire? Dis-le moi. Bien aimé, laissons les sorciers faire leur ministère. Laissons-les. Nous devons regarder à Jésus. C'est ça le chef, le consommateur de notre foi. C'est ça l'essentiel. Le reste, laissons-les faire. Il y aura tous des gens méchants autour de nous. Mais notre but, c'est de regarder le ciel. Notre partie céleste est là. Il dit, je t'ai gravé sur mes mains. Ça veut dire que partout Dieu passe, il a le regard sur toi. Tes mains sont toujours devant mes yeux. Voilà. Quand on dit tes mains, c'est ta vie, ta maison. Tout ça, Dieu dit, je te regarde. N'aie pas peur pour ta vie, présent, futur. Parce que je t'ai aimé, je t'ai aimé, je t'ai aimé. Même si tu sais que il y a un sentiment que Dieu comme si Dieu t'a abandonné. Non, non. C'est toi qui sens, mais Dieu ne t'a pas abandonné. C'est un sentiment. Donc, pour appuyer sur le premier point qui vient de terminer, Ésaïe 49, verset 15 et 16. Dieu ne t'a pas abandonné. Même si le couple va mal, même si le travail va mal, même si tout va mal, Dieu n'abandonne jamais les siens. Dieu dit non, une fois peut abandonner, mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Parce que la croix, c'est la puissance de quiconque croit en Dieu. Dieu a écrit ton nom, tout ton programme dans le lieu de vie. Et au ciel, il n'y a pas de gomme. Il n'y a pas de gomme. Il n'y a pas de gomme. Dieu ne fassera jamais. Même si Satan t'accuse. Toi, le sang va dire sang, purifie-moi, sanctifie-moi. Et Dieu est là. Il ne va même pas toucher ce qu'il a écrit. Il regarde, il ne touche même pas. Il dit, il répond, il regarde Satan. Il dit, Satan, tu veux l'accuser? Regarde, écoute-moi, je l'ai déjà béni. Qu'est-ce que Dieu a dit à Balaam et Balak avec le complot là? Balaam ouvre la bouche, c'est la bénédiction qui sortait. Balak dit, mais Dieu, Balak, je t'ai payé même pour que tu maudisses. Toi, tu bénis. Balaam dit, non, écoutez, je ne peux rien faire. Moi, je ne peux pas maudire ce que Dieu a béni. Tu me dis, je vais faire. Mais quand ma bouche, c'est la bénédiction qui sort. Mon frère, ma soeur, tes ennemis qui te maudissent, qui te combattent maintenant, je te le dis, dans les années à venir, ils vont te bénir. Ils vont te bénir. Même des fois, même déjà, ils savent que tu es le bien-aimé de Dieu. Ils vont te bénir. Ils vont te bénir. Ceux qui te combattent aujourd'hui là, ils vont te bénir. Balak a échoué en prenant Balaam pour aller maudire de Dieu. Donc, mais tu sais que tu es abandonné, tu es rejeté, tu es méprisé, c'est un sentiment que tu sens. Mais les sentiments n'enlèvent rien à Dieu. Le thème, nos sentiments ne modifient en rien le plan de Dieu pour toi et moi. Gardons la foi. Deuxième point pour terminer, ce thème, nos sentiments ne modifient en rien le plan de Dieu. Dieu rassure de sa délivrance parlant du psaume 60. Ici, dans ce psaume, vous allez voir que ça commence un mot de désespoir. Tout cela, mais la fin, le dernier verset tout, il dit, avec Dieu, nous faisons des exploits car il écrase nos ennemis. Ah, c'est trop beau ce psaume. Trop beau, mon frère, ma soeur. Tu es le bien-aimé de Dieu. Dieu a écrit le programme.
aussi il n'y a pas de gomme. Faire confiance, ce qu'il a promis, ce n'est pas qu'il va le faire, c'est déjà fait. Vous savez, je vais partager cette expérience avec vous. La différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est que Dieu a fait des promesses. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu n'a pas fait des promesses. Non. Non. Jésus l'a accompli. Et Jésus a tout accompli. C'est-à-dire que le Nouveau Testament, nous sommes établis sur les faits. C'est déjà fait. C'est pas que Dieu va le faire. Tu ne sois pas guéri, tu es déjà guéri. Tu ne sois pas béni, tu es déjà béni. Tu prospères déjà. Donc, Dieu l'a déjà fait à la croix en s'offrant pour toi et moi. Donc, Nouveau Testament, nous sommes sur les acquis solides, sûrs. C'est déjà fait. Ancien Testament, non, c'est la promesse. Il dit, promet peut le faire, ne pas l'accomplir. Mais ici, c'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est un acquis sûr. Le problème que nous avons, nous devons activer la foi par rapport à ce qu'il a déjà fait, c'est ça. Chaque jour, nous devons activer notre foi par rapport à ce qu'il a déjà dit, ce qu'il a déjà fait à la croix. Mais la croix, c'est puissant pour toi et moi, bien aimé. Si nous doutons, aujourd'hui, bien aimé, retournons à la croix. Retournons à la croix. Et voyons ce que Dieu a fait pour toi et moi. Personne ne peut le faire. C'est pourquoi il a quitté le ciel. Aucune religion, aucun prophète, aucun homme de Dieu, soi-disant grand soit-il, ne peut pas, il ne fera jamais. Et Dieu l'a fait pour toi et moi. Alors, mon frère, ma soeur, ne crains rien. Un chant même dit, ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe, reste tranquille, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, mon frère, tu es vainqueur. Ma soeur, tu es vainqueur. Reçois la victoire dans ta vie maintenant, au nom de Jésus. Et que le diable et ses agents mordent la poussière en ce 24 mai 2020, dans le puissant et précieux nom de Jésus. À lui seul, la gloire, la puissance, la magnificence pour des cieux. Victoire à l'église, victoire à toi, mon frère, ma soeur, en Jésus-Christ. Très important. C'est ça. Victoire. Deuxième point, frère et soeur. Dieu rassure de sa délivrance. Verset 8 à 14 par rapport au psaume 60. Dieu rassure. Dieu rassure. Dieu rassure. Frère et soeur, comme Dieu est victorieux, on le voit au verset 9. Il dit quoi? À moi, Galate, à moi, Manassé, Ephraim est à moi, est le rempart de ma tête, et Jacques et Judas, mon sceptre. Donc, Dieu est vainqueur. Donc, le deuxième point par rapport, nos sentiments ne modifient en rien le plan de Dieu. Dieu rassure ici David de sa délivrance. Dieu rassure toujours. Il a promis de délivrer. Il ne mentira jamais. Donc, ici c'est quoi? Comme Dieu, le Dieu victorieux, est présent dans notre barque, nous ne périrons jamais. À travers Jésus. Donc ici, Dieu nous amène maintenant de la terre pour nous amène au ciel. Et là, il parle de la vie éternelle. Il dit, mais Dieu peut nous convaincre, faites ce qu'il veut avec notre corps. Notre corps, faites ce qu'il veut. Mais notre âme ne sera jamais atteinte, c'est ça. C'est là. Une perspective éternelle, c'est ça. C'est pourquoi les combats, c'est quand tu comprends ces choses, c'est vrai. Ça fait mal, mais nous nous confions à Dieu. Dis, garde-moi, je ne veux pas quitter la foi. C'est ça. C'est la même chose que dans Job. Qu'est-ce que Job a dit? C'est Dieu a permis, Dieu même témoin de Job, qu'il est un homme intègre, mais Dieu a permis que Satan touche. Et Satan a tout pris, tout. Enfants meurent, enfants sont morts, tout, il a tout perdu. Mais, qu'est-ce qu'il reste à Job? Sa peau, attaquée. Et ce qu'il a sauvé, c'est sa foi. Parce que Job n'avait plus la perspective terrestre. Il ne voit plus loin que la terre. Mais sa femme était dans les choses de la terre. C'est pour ça que sa femme a dit quoi? Et Job, cette histoire maudit Dieu meurt. Bien aimé, non. Job, voyant plus loin que ce qui vit, c'est qu'il y a plus mieux que ce qui vit sur la terre, malgré qu'il est perdu. Il a tout. Non, il dit, non, femme, tu es censée. Je ne maudirai pas mon Dieu.
malgré tout ce que Job a vécu, il a gardé la foi intacte. C'est vrai, on peut se poser beaucoup de questions. Ce n'est pas un péché. Il s'en est beaucoup posé. Mais dans son cœur, il y a une partie pour la foi malgré les pleurs, malgré les questionnements. Job a toujours gardé un grain de foi dans son cœur, de son âme. C'est ce qui l'a sauvé. Parce que Job a une perspective céleste et non pas terrestre. C'est ça. Et beaucoup aujourd'hui sont cloués sur la terre. Donc on a besoin, bien aimé. C'est là. Donc je dis bien, comme le Dieu victorieux est présent dans notre bac, nous ne périrons jamais à travers Jésus. Et quand Dieu parle de ça, il ne parle pas de la mort, de ce corps, de la mort physique. Non. Il parle de la vie éternelle, cette mort spirituelle que nous n'allons plus connaître. Seconde mort, c'est ça. C'est pourquoi dans le psaume 116, écoutons bien un verset pour appuyer sur ça. Comment tout fait-il que nous pleurons aujourd'hui? Mais dans la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit autre chose. Vous allez voir. Ceci, c'est pour nous encourager. Le psaume 116, verset 15 dit ceci. Le psaume 116, verset 15, c'est la parole de Dieu. Elle a du prix au jour de l'Éternel, la mort de ceux qui le craignent, l'aiment, c'est ça. Elle a du prix au jour de l'Éternel, qui est notre Père, en Jésus. La mort de ceux qui l'aiment. Quand tu aimes Dieu, même si on ne veut... Notre finalité, ce n'est pas la terre, c'est le ciel. Donc, ce psaume aussi a une portée éternelle pour les gens qui voient plus loin que ce monde physique dans lequel il y a les pleurs, il y a les choses bizarres à cause du péché, bien aimé. Non, non, non. La vie n'est pas seulement dans la vie continue après. Mais pour ceux qui sont dans la foi, c'est rentrer dans la félicité. Nos bien-aimés qui ont quitté, ça fait mal. Nous pleurons. Mais ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. On les verra au ciel. Tel qu'ils sont, c'est un au revoir. C'est comme nous avons quitté nos familles au Togo, au Congo, pour venir ici. On ne les voit plus. On ne les voit plus. Mais un jour, s'ils prennent l'avion, ils viennent ici, bien aimés, on va se voir. Sinon, on va là-bas, on se verra. La même chose. Ils ont précédé. Mais pleurons. Mais à un moment donné, revenons à la foi. Donnons gloire à Dieu. Job a dit, il a donné, il a repris, que son nom soit glorifié. La même chose. Nos bien-aimés nous ont dévancés, ils sont dans la gloire. Et nous allons les rejoindre si nous gardons la foi. C'est pourquoi le moins difficile, c'est de voir si ma foi est en accord avec Dieu, ce Dieu-là. Donc, nous parlons de ce Dieu-là. Et la foi, c'est quoi, bien-aimé? On nous parle de la foi dans Hébreux 11. Non, on dit la foi, c'est une ferme espérance. Non, démonstrer tout ça. Écoutez bien. Je ne veux pas revenir dans cette définition de la foi parce que c'est vrai. On dit que la foi, c'est une ferme assurance. Et une démonstration, ce qu'on ne voit pas. C'est vrai, on l'a même prêché. Mais j'aimerais ajouter un plus. La foi, frère et soeur, c'est un choix. La foi, c'est d'abord avoir le regard sur Jésus. Tu choisis d'avoir le regard sur Dieu. Quel soit ce que tu vis. C'est ça la foi. La mort, la vie, Paul n'a pas dit la mort, tout, que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Donc, la foi, véritable foi, c'est pas ce que nous avons comme définition, c'est vrai, mais la véritable foi, c'est avoir le regard sur Jésus à tout moment de notre vie. C'est ça. Et on le voit dans la Bible. Étienne, il a dit de mourir, lapidé. Il dit non, le ciel s'est ouvert. Je vois Jésus assis. Bien aimé, vois Jésus assis. Même dans ta détresse, vois Jésus. C'est ça la foi. La véritable foi, vois Jésus toujours assis sur le trône. Vois Jésus assis. Pas les choses de ce monde. Nous voyons Jésus assis, cherchant tout sur la terre. Quand Étienne mourait, comment se fait-il qu'un homme lapidé par ses ennemis, mourant, puisse bénir encore ses adversaires, ses ennemis? C'est parce qu'il voit Jésus assis sur le ciel. Bien aimé, nos regards sur Jésus sur le ciel changent notre perception des choses sur la terre. Ça change tout. On peut bénir même nos ennemis. C'est ça. Je dis bien, notre perception de Jésus au ciel assis change notre façon de voir les choses sur la terre. Il est sur le trône. Et Dieu n'a pas dit non. Non, il a d'abord dit, je remets mon esprit et je vois Jésus assis debout à la droite du Père. Et il revient maintenant et dit, Père, n'impute pas ce péché à ces gens-là. Pardonne-leur. Bien aimé, ce qui compte pour toi et moi aujourd'hui, c'est notre regard de Jésus, pas ici sur la terre, mais au ciel, dans sa gloire, où les anges l'adorent, le louent. C'est ça qui fait la différence. Alors, mon frère, ma soeur, tenons bon. Donc la foi, comme je ne dis pas de définition, la vraie foi, c'est un choix. C'est regarder Dieu malgré tout contre tout. C'est une décision de regarder vers toujours. C'est un style de vie. La foi n'est pas seulement une sensation, c'est un style de vie. Et ça, nous devons revenir à la vraie foi authentique. La foi qui nous pousse à avoir nos regards sur Dieu à tout moment. Pourquoi? Parce que Jésus est le chef, le consommateur de notre foi. C'est ça. C'est important. La foi.
Hébreu nous parle de ça. Et le regard sur Jésus, le chef, le consommateur de notre foi, c'est lui. Jésus est déjà mort, une fois pour toi et moi, pour toutes. Pour que nous ne mourrons plus la seconde mort, la mort éternelle. Il est mort. Ce corps, c'est une enveloppe. Et on a la perspective céleste, éternelle. C'est ça. Notre combat, c'est ça. C'est pourquoi les gens comme l'apôtre, l'apôtre Paul, il dit, je préfère plutôt partir. Partir. Mais si je suis là, c'est à cause de vous. C'est parce que j'ai affaire. C'est pourquoi, au moment où il devait mourir même, il n'est pas là. Il a même dit quoi un jour? Il voulait aller à Jérusalem. On lui dit, ne va pas. Voilà, et on a une vision. Et la personne à qui appelle cette ceinture sera liée. Il dit, non, ne me déchire pas le cœur. Mais s'il faut mourir, j'y vais. Paul, sur la terre, il n'a jamais une perspective terrestre. Jamais. Lisez ses épîtres. Jamais. Non. Beaucoup de chrétiens sont sur la terre. On est sur la terre. Mais on est trop fixé sur la terre tellement que je ne peux pas nous donner l'autorité sur le monde spirituel. Impossible. Mais il y a un frère, très jeune, 30 ans, il vient de se marier. Il n'a pas même, pas à peine. Et on a diagnostiqué qu'il a le cancer. Il devait mourir. C'est un pasteur qui a témoigné, j'ai écouté. Le pasteur dit, quand je le rendais visite sur l'hôpital, j'étais vraiment, j'ai pitié. Mais très jeune. Il n'a même pas joué de sa femme. Il n'avait pas d'enfant. Et au moment où je parlais, lui dit, pasteur, je suis dans la joie, je vois le ciel s'ouvrir. Pasteur, occupe-toi de l'église, occupe-toi des frères. Chaque fois, il dit, pasteur dit, mais je vais pour l'encourager, c'est lui qui m'encourage plutôt. Pourquoi? Parce qu'il a une perspective céleste. Il est sur le lit en train de mourir. Il sait qu'il allait mourir quelques jours. Mais il voyait le ciel, il voyait sa partie céleste. Il voyait. Ce psaume, si nous le prenons aussi, vraiment par rapport aux perspectives terrestres, nous allons rater l'essentiel. Ça transcende les époques, ça mène dans l'éternité. C'est ça. Donc, bien aimé, notre destination finale, c'est le ciel. Faisons tout ce que nous voulons. Battons-nous. Mais sachons que notre destination finale, c'est le ciel. Et battons-nous pour ça. Tout passera. Le ciel ne passera pas. Nous avons l'espérance. Malgré tout, malgré les combats, ayons l'espérance. Parce que le ciel, bien aimé, il y a la joie. La joie éternelle qui est là, où nous adorons. Il y a la félicité, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus ces combats, les jalousies, les maladies. Non, là, c'est la gloire. Nous sommes là, nous verrons tel qu'il est. C'est ça notre combat tous les jours, la foi. La seconde mort, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, c'est pour le monde. Frères et sœurs, si tel est le cas, restons fortement attachés au Seigneur et nous n'aurons pas à craindre les humains qui peuvent peut-être tuer ce corps, mais ne peuvent jamais rien contre notre âme. C'est ça. C'est ça. Les premiers chrétiens ont compris ça. C'est pourquoi ils se donnaient dans les martyrs. On voulait les tuer, on les enferme devant les lions. Ils chantaient. Les gens disaient, c'est possible. On les livrait aux lions. Ils chantaient dans la fosse parce qu'ils disaient, je rejoins mon Père. C'est ça. Ils sont sur la terre, mais ils voyaient une cité céleste la meilleure. Bien, mais nous chrétiens, Jésus n'est pas resté sur la terre. Il a fait que 3 ans et demi de ministère, 33 ans. Il est au ciel dans la gloire. Et toi, nous sommes aussi appelés pour ça. Après notre service terrestre, Dieu va nous appeler dans sa gloire. Et il appelle comme il veut. Les moyens, c'est pas nous qui dictons les moyens à Dieu. Pas un accident, pas une maladie, d'autres pas une mort simple. Mais de toute façon, nous quittons le ciel et nous allons dans sa gloire. À lui seul, la gloire, la puissance, la magnificence pour des siècles, des siècles. C'est ça. Les premiers qui ont compris ça. Pour ce frères et sœurs, fixons nos regards, nos yeux sur le Seigneur, qui nous conduira à la destination qu'il a planifiée pour toi et moi avant la fondation du monde. Amen. C'est planifié, c'est planifié. Je vous ai dit, il n'y a pas de comme au ciel, il ne va pas changer. Parce que les gens nous combattent, il va changer, non. Parce que les gens nous envouent tout de même, non. Parce que les sorciers, non. La Bible que tout temps forgé contre nous sera sans effet. Sans effet. Pour appuyer ce point, lisons le psaume 28, verset 8. Le psaume 28, on va terminer. Verset 8. L'Éternel est la force de son peuple. Les rochers des délivrances de son oint. Oui. Des délivrances. Sur la terre, tu auras des délivrances. Dieu va te donner des délivrances. Le but, c'est que tu aies le courage pour aller au ciel. Donc, marche pas la foi. Prie. Fais confiance. Même si tu vois tout contre autour de toi, proclame la bonté de Dieu. Proclame les paroles positives dans ta situation. Dieu change. Aucune situation n'est trop difficile pour lui. Aucune. Une parole, ça change tout. Nous pleurons.
posons beaucoup de questions. Mais continuons pas à avoir la foi et proclamons la parole dans notre cœur, dans nos vies. Dieu ne change pas. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Dieu de David. Je parle d'Abraham, mais j'aime beaucoup l'histoire de David. Quel combat n'a-t-il pas eu? On n'a jamais vu quelque part quelqu'un qui s'acharne contre Abraham, mais David, un jeune homme, le roi, s'est acharné contre la vie de David. Il a voulu tenter ça à maintes reprises. Donc, la vie de David m'inspire beaucoup. Mais dans tout ça, David a gardé son cœur, puis malgré les erreurs, malgré tout, il a gardé son cœur. Et à la fin, je vais bâtir une maison à Dieu. Mais si David, Jésus, le Fils de Dieu, le roi des rois, vient de l'année de David, Dieu n'a pas tort. Dieu n'a pas tort. David n'a pas seulement là une perspective terrestre, il a plus que ça. Il voyait plus que ça. Donc, le psaume 28 appuie ce que nous venons de dire par rapport à nos sentiments, nos peurs, nos inquiétudes, nos rejets, nos compassions, la joie, tout cela, ce sont des sentiments. Ces choses ne vont en aucun cas modifier le plan de Dieu pour ta vie. Car alors, si tel est le cas, reste planté dans ton église. Aime ton église. Aime Dieu, aime ton pasteur. Il n'est pas parfait, il n'est jamais parfait. C'est un homme que Dieu a pris, il n'est pas un ange. Mais quand tu passes sur l'œuvre de Dieu, et Dieu qui te connaît, qui connaît ton cœur, va pas te laisser jamais, jamais. Il combattra pour toi en son temps. On chante, en son temps. Vous savez, Dieu ne peut pas. Des fois, on a le problème, on crie, on veut que Dieu intervienne. Dieu peut ne pas intervenir tout de suite. Il veut que nous puissions apprendre aussi à développer nos muscles spirituels. Combat. Parce que plus le monde, on n'a pas encore quitté cette terre. Il y a encore d'autres combats. Donc, si on n'est pas habitué à faire, c'est pourquoi David a terrassé Goliath. C'est parce qu'il est habitué aux petits combats, aux petites batailles. C'est pourquoi Dieu, des fois, ne répond pas tout de suite. Ah, Dieu vient tout de suite. Allez, on me critique. Dieu dit, oui, j'ai vu ça avant que toi, tu ne vives ça. Je laisse comment je te laisse. C'est pas une erreur. Il dit, j'ai vu. Toi, dis aujourd'hui, mon pasteur ne m'aime pas. Il est méchant. Dieu le savait avant. Il laisse pour voir comment tu vas te tenir à ta foi. Comment tu vas te comporter. Comment tu vas garder. C'est ça. Et après, quand il voit que tu te comportes bien, il va intervenir. Même si c'est compliqué, rien n'est difficile pour lui. Pour vous et moi, oui. Mais il fera l'impossible. Je dis que la terre soit. Que la lune soit. La lumière soit. Ayons confiance en Dieu. Nous allons conclure ce matin, bien-aimés. Bien-aimés frères et sœurs, en ces temps difficiles, combattons le bon combat de la foi et imitons les héros de la galerie de la foi de Hébreux 11 et ayons toujours notre regard sur le chef, le consommateur de notre foi, Jésus-Christ, le seul et vrai et souverain à qui appartiennent l'honneur, la gloire, la puissance pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Apocalypse, verset 21, nous sommes en train de terminer. 21, verset 7. Apocalypse, chapitre 21, verset 7. Je lis. Apocalypse, chapitre 21, verset 7. Apocalypse, chapitre 21, verset 7. Celui qui vaincra, il dira ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils. Ce verset est très important. C'est comme si nous sommes sur la terre, mais Dieu, il est notre Père, mais c'est comme si il n'est pas d'accord notre Dieu, notre Fils. Parce que ce verset me dit, celui qui vaincra, donc c'est la finalité qui compte pour Dieu. On peut servir Dieu fidèlement, mais si on termine mal, on rate, on va en enfer. C'est ça, ce verset me dit. Celui qui vaincra, la victoire. Héritera ces choses, quelque chose. Les bonnes choses que Dieu a préparées pour nous avant la fondation du monde, au ciel. Et non seulement il va hériter ces choses, c'est en ce moment-là vraiment qu'il verra que Dieu là est son Dieu et que réellement il est le Fils de Dieu. Mais sur la terre, c'est vrai, mais au ciel, bien aimé, tout sera clair. Clair et clair, tu diras, Seigneur, tu as bien fait de me racheter pour toi. Et je n'ai pas regretté. Si vous recommencez, je préfère recommencer même à 1 mois de ma naissance. Pourquoi? Parce que dans ta présence, il y a d'abondantes joie. Et devant ta face, il y a des délices éternelles. Éternelles, éternelles, bien aimé. Que Dieu te bénisse cet après-midi. Nos sentiments ne modifieront en aucun cas le plan de Dieu pour nos vies. Que Dieu bénisse sa parole, bénisse ce matin. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous allons prier après. Alléluia. Alléluia, Amen.
allons prier, bien mes frères et sœurs, en ce jour. On ne sait pas ce que vous passez, ce que vous vivez dans votre maison, dans votre travail, dans vos couples. Peut-être que ce Covid-19 vous a amené à vous douter de la puissance de sa fidélité et votre cœur vient d'être gagné par le découragement. Le découragement prend place au lieu de la foi. Alors on va prier vous qui écoutez ce message et ceux qui vont l'écouter par la suite, que la foi revienne, que nous puissions avoir une perspective céleste et non pas terrestre, que notre Alléluia, Jésus est venu chercher mais il est reparti au Père. C'est là notre destination finale et Dieu va le faire malgré les combats, les luttes, malgré les questionnements. Bien aimés, nous allons prier ce matin. Tu vas prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce message. Moi-même, tu m'as parlé, que ce message reste dans mon cœur. Qu'elle m'accompagne tout le long de ma vie sur terre, afin qu'elle me trouve au ciel, ma patrie, la patrie à ma patrie, à la destination finale pour chaque personne. Nous sommes des marathoniens. Nous allons courir. Le cours, alléluia. Nous allons courir. Et combattre le bon combat avec toi. Comme Paul, comme Jean, comme des apôtres, comme les hommes de foi qui ont laissé, qui ont marqué leur époque. Nous allons marquer notre temps à laisser, alléluia, la foi à nos enfants, à nos petits-enfants. Seigneur, car nous courons avec le chef et le consommant de notre foi, Jésus. Nous allons avoir le regard fixé sur toi, notre Dieu. Personne, tu ne peux jamais abandonner. Et tu n'abandonneras jamais. Quand je vois la marche de Abraham, il a fait des erreurs. Il a même fait des choses, mais tu as fini par l'introduire dans l'héritage promis. Il est sous d'obéissance pour nous en ce jour. David, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? L'homme sur ton cœur, il a tué, il a menti, il a fait des choses bizarres, mais tu l'as établi sur, alléluia, tu l'as établi dans la royauté. Il a régné et aujourd'hui, quoi que mort, tu nous parles de lui. Tu es Dieu. Je bénis mon frère pour que la puissance de ta parole dans nos cœurs. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Le dernier verset nous dit, car tu écrases nos ennemis, écrase les ennemis de mon frère, ma soeur, écrase mes ennemis ce jour, écrase les ennemis de tout le peuple de l'église, la nouvelle Jérusalem, de Hans à recours, écrase nos ennemis, combat pour ma soeur de l'église, la nouvelle Jérusalem de Hans, combat pour ma soeur de l'église, la nouvelle Jérusalem de Hans à recours, combat pour nos frères et sœurs qui écoutent ton message ce matin. C'est toi qui as parlé par ma bouche pour que la puissance de la victoire dans nos besoins, la puissance des miracles dans nos situations, combat pour nous. Avec toi, nous ferons des exploits. Je fais des exploits. Ma soeur, mon frère de l'église, la nouvelle Jérusalem de Hans à recours, fait des exploits. Avec toi, ma soeur, mon frère qui écoute ce message et ceux qui vont l'écouter font des exploits. Avec nous proclamons tes miracles, ta victoire, ta puissance dans nos maisons, dans nos enfants, dans nos familles, dans nos finances, dans nos situations. Riakata baba, le nom de Jésus. Riaka, la puissance de la croix. Riakata baba, bakata. Je bénis mon frère que les choses changent. Tu changes les temps et les circonstances en faveur de ton peuple, de tes enfants. Tu renverses le plan du diable. Alléluia. Béni sois-tu à jamais. Tu es saint. Tu tiens nos vies. Tu nous as gravés sur tes mains. Tu as le regard constamment sur nos vies et nos projets. Le Satan, tu t'es trompé d'adresse et de dons. Nous sommes plus que vainqueurs. Nos noms sont écrits dans le livre de vie. Au ciel, il n'y a pas de gomme. Il n'y a pas de gomme. Il y a Boto, Riakanta. Que ton nom soit proclamé, soit béni. Sois béni, mes frères et sœurs, dans vos demeures. Jésus, tu es fidèle. Quand tu commandes quelque chose, tu l'achèves. Tu es le bon berger. Nous pouvons dire en ce jour, oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Nous appelons toute nos vies dans tes parvis. Seigneur, nos frères que tu as repris, ils sont dans tes parvis. Oui, ils sont dans ta demeure au ciel, dans la félicité. Seigneur, nous pleurons, mais nous avons l'espérance que nous lèverons au ciel. C'est là notre espérance. C'est là, oh Jésus, garde-nous aussi à marcher. Que ton nom soit proclamé, soit béni. Je détruis maintenant tout plan du diable maintenant sur vos vies, sur nos vies. Au nom de Jésus, si tu es pasteur, que Dieu te fortifie dans cette tâche noble que Dieu t'a confiée. Alors, sois armé de la pensée, de la foi. Regarde agir tous les jours, même si l'église ne va pas, lève les yeux vers le ciel. Le chef, qui sont dans la foi, c'est qu'ils ont une décision. La foi, par définition, c'est un choix, c'est une décision, c'est un style de vie. Alors, marche dans la foi, mon frère pasteur, mon frère responsable de l'église. Et que Dieu te bénisse. Que ton nom soit proclamé, soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Bonne journée. Bon dimanche. Et n'oubliez pas notre rendez-vous de mardi à 18h. Nous allons continuer les 5 clés de l'exaucement de la prière. Nous allons aborder la 3e clé. Et nous serons enrichis par le Saint-Esprit qui va nous enseigner encore. Soyez bénis. Partagez. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. 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 Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas
à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Nous avons ainsi prié au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche et que toute la gloire revienne. Amen. Merci.